que nous retrouvons Fatima, la mère de Christopher, ainsi que son mari et la petite sœur de Christopher. Fatima a voulu que le jeune homme accepte pour une fois de déjeuner au restaurant avec eux. La maman espère que Christopher acceptera et qu'il oubliera l'espace d'un moment son obsession pour son corps. Et à la surprise générale, Christopher est là. Même si pour lui cet instant de convivialité en famille est vécu comme un moment de stress. Ah, moi je suis jamais venu ici, donc je vais voir ce qu'il y a déjà sur la carte parce que c'est grand et tout. Moi, je sais pas si je vais. Je regarde. Dès le début du déjeuner, Christopher ne semble pas prêt à faire des efforts. Assiette de jambon, bah, je peux pas. Qu'est-ce qui reste? Ouais, des salades, au pire des salades. Si Christopher pinaille, sa maman ne compte pas le laisser tranquille et le pousse à se lâcher. Maman, pour plaisir, t'es dans un restaurant. Bah, je peux me faire plaisir, mais pas comme toi. Essaye de faire un travail sur toi. Mais je peux pas. Moi, même si j'essaye de me faire plaisir à prendre les plats là, quand ils vont arriver, là devant moi comme ça, et ben à chaque bouchée, je veux dire. Il y a plusieurs années, tu le mangeais. Essaye de dire. Bah ouais, c'est vrai, ma mère a raison, c'est pas pour une fois. Tu verras que tu vas l'apprécier. Pour faire plaisir à Fatima, Christopher accepte de goûter une boisson très calorique qu'il n'a pas bu depuis des années. Cocktail de fruits sur un tout petit peu. Oh, c'est trop sucré, non, je peux. C'est trop sucré, ça. Passer la commande pour Christopher se révèle un moment difficile. Même s'il a accepté d'oublier pour un moment son régime drastique, il n'arrive pas à dépasser son dégoût de la graisse. Tartare de saumon, là. Tartare de saumon, d'accord. Non, attendez, non, je vais peut-être pas prendre ça. Il y a quoi? Il y a de la mayonnaise, il y a du gras. Non, il y a de l'huile d'olive par contre, du citron, des oignons. Et c'est possible de prendre ça sans l'huile d'olive? Je vais poser la question. Fatima souffre du choix de vie qu'a fait Christopher. Pour elle, il passe à côté des plaisirs de la vie en s'infligeant une telle hygiène. Elle aimerait retrouver les moments de partage qu'elle vivait auparavant avec son fils. Et qui mange des frites avec une entrecôte, une bonne mayonnaise et en dessert une bonne glace. Christopher, lui, n'est pas bien. C'est un véritable effort qu'il a consenti à faire. Il a modifié son planning de la journée et il commence à être stressé. C'est carrément trop long et ça fait 6 heures que ça va faire presque 6 heures que j'ai pas mangé. Hein. Moi je m'attendais à manger à midi, il va être 14h30, ouais bah. Moi ça me décale tout là. Sans huile de tartare. Ok, bon, pardon. Merci. Ouais, il n'a pas mis d'huile, ça va. C'est bon? Ouais, il n'a pas mis d'huile, c'est bon, nickel. Christopher, qui commence à se détendre, regarde les assiettes de sa famille avec convoitise. Vous avez quoi, jambon? Ah, c'est bon ça. Il va même jusqu'à manger un autre produit défendu. Christopher franchit peu à peu un cap psychologique. Un petit cap franchi, mais Christopher est vite rattrapé par ses automatismes. Là, ils m'ont mis des galettes de pommes de terre. Ça me donne super envie, mais je sais dire non, quoi. Mais le jeune homme a aujourd'hui décidé de faire un effort et de lâcher prise. Pourtant, ça a l'air bon. Non, ça va pas mal, hein. Ouais, je peux goûter. Parce que tu l'immergeras. Ouais, super bon. C'est le moment du dessert. Fatima, la maman, qui espérait que son fils aille jusqu'à prendre une glace, va-t-elle être entendue? Vous n'avez pas vu, je vais prendre une crêpe chocolat Nutella. Non, avec les deux, je ne crois pas. Christopher oublie un moment son obsession pour son physique parfait et se décontracte. Oh my god! Comme ça, et tu la manges, hein? Une mousse au chocolat. Le jeune homme semble sur le point de craquer. Cette année sans plaisir commence à lui peser. Ouais, non, moi c'est pas la mousse au chocolat dans l'envie, c'est plutôt la gaufre là. C'est du chocolat fondu. Si on peut couper la caméra, je vais goûter. Voilà, des cuillères. C'est trop bon. Christopher a fait un grand pas aujourd'hui. Fatima est aux anges et en profite. Voir manger son fils est pour elle une joie inespérée. Pour l'entourage de Christopher, cette journée est peut-être un moment déterminant dans la vie du jeune homme. Fatima sait que les petits écarts qu'il s'est autorisés lui ont coûté. Il a fait un effort, un gros même, je dirais. Bon, on y va?
Le repas est fini, toute la famille est ravie de ce moment de complicité autour d'un vrai repas. Pourtant, Christopher, lui, commence à culpabiliser. Pas facile pour lui de modifier ainsi toute une philosophie de vie. Ça m'a un peu chamboulé ma journée. Je vais pas dire que je regrette parce que d'un sens, ça m'a fait plaisir de faire plaisir à mes parents. Mais bon, d'un autre côté, je veux dire, dans ma tête, je suis pas bien. Je me vois avec un gros ventre, je me vois avec des poignées d'amour. 5 minutes de plaisir, ça va impliquer 2 heures de sport. Là, je vais faire 1h30, 2 heures. Plus tirer sur le régime, donc j'aurai faim, donc forcément je serai fatigué. Donc au final, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien gagné et je culpabilise. Voilà. Christopher n'est décidément pas prêt à oublier sa recherche du corps parfait et ce culte du physique lui pèse de plus en plus. Dans ma tête, en fait, parler, je rigole avec eux, mais il y a toujours un petit truc là sur le côté qui me dit Christopher. C'est vrai que j'aimerais bien des fois me lâcher, quoi. J'aimerais regarder la carte et puis pas me dire là graisse, sucre. J'aimerais me dire tiens, ça c'est bon, je vais me prendre ça. Puis je sors de table, dans l'idéal, maillot de bain, plage, la mer. Christopher cherche la perfection de son corps. Il a toujours été prêt à tous les sacrifices pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Pourtant, aujourd'hui, il aimerait arriver peu à peu à vivre autrement pour entrevoir une vie future plus ludique. J'espère que c'est vrai qu'à 40 ans, je serai pas encore avec mes 6 repas par jour en train de balader avec mon sac, mes tupperwares avec mes blancs de poulet et tout ça. J'espère ne plus être esclave, parce que là, on peut parler vraiment être esclave de ce mode de vie-là, c'est un engrenage. Christopher veut changer car il est conscient que son mode de vie trop strict lui empoisonne l'existence. Si aujourd'hui le petit pas qu'il a franchi pour ses parents est vécu difficilement, il est pourtant un moment déterminant pour son avenir. Le vrai problème, ça serait d'accepter en fait d'être moins au top, de plus être au top. J'ai une autre image en fait de la perfection physique. Mais bon, j'essaye. J'espère que j'y arriverai. À Cannes, on retrouve Luna, la